Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2559 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 14 septembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'attaquant camerounais Karl Toko Ekambi. Il fête aujourd'hui ses 31 ans, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Bon anniversaire à lui. Il y a également Dominique Solanke, donc l'attaquant de Bournemouth, fête aujourd'hui ses 26 ans. Par exemple, il y a Pape Matar Sarr. Le joueur de Tottenham fête aujourd'hui ses 21 ans. On continue, on va parler de Marco Verratti. Ça y est, c'est fait, c'est signé. Voilà, donc il quitte le Paris Saint-Germain et rejoint l'équipe de Al Arabi. Prix du transfert 50 millions d'euros que récupère l'équipe parisienne en vendant Marco Verratti qui est arrivé il y a plus de 11 ans du côté du club parisien. Donc voilà, Verratti s'engage à Al Arabi. Donc s'il y a des grands fans de Al Arabi et de Marco Verratti, donc vous allez peut-être vous offrir son maillot. Ça sera le numéro 7 pour Marco Verratti, c'est officiel. Donc Verratti du côté du PSG, donc c'est beaucoup de matchs joués, c'est 416 matchs joués, c'est 11 buts. Bon, on ne marquait pas beaucoup de buts parce que c'était pas sa spécialité, on lui demandait surtout d'être la plaque tournante, de toucher beaucoup de ballons et ça il le faisait très bien. Donc 11 buts, 71 passes D, 136 cartons jaunes, c'est vrai que ça il en a reçu pas mal. Il a remporté 9 fois la Ligue 1, c'est un record, 6 coupes de France, 6 coupes de la Ligue et 9 trophées des champions, donc genre le plus titré de l'histoire du PSG et genre le plus titré de l'histoire de la Ligue 1. Donc Verratti, légende du PSG, on en parlera juste après si vous le considérez oui ou non comme une légende de Paris, mais c'est vrai que les stats sont énormes quand même pour Marco Verratti. C'est vrai que les dernières années ont été compliquées, les derniers mois on se souvient de la double confrontation contre le Bayern, surtout le match retour où les 2 buts pris par le PSG, c'est quasiment à chaque fois de sa faute parce que c'est 2 paires de ballons qui amènent à des buts. C'est peut-être à partir de là en gros qu'il y a eu le déclic du côté de Paris, qu'il fallait peut-être se séparer de Marco Verratti. Donc toujours avec lui, donc tout en haut ou presque. Donc tiens, quelques infos en plus sur Marco Verratti. Donc il a marqué la Ligue 1. Donc nombre de victoires. Donc il a 194 victoires en Ligue 1. Il y a seulement Marquinhos 198. Voilà, c'est quand ils ont joué bien sûr. Donc Verratti en deuxième position. Passe réussi dans le camp adverse. Il en a réussi plus de 11 306. Comme Marco Verratti, c'est le premier dans l'histoire de la Ligue 1. Il devance largement Benjamin André avec 3000 passes de plus réussies quand même pour Verratti sur Benjamin André. Nombre de ballons touchés par match en moyenne, c'est 98 ballons touchés par match en moyenne et c'est un record du côté de la Ligue 1. Les cartons, bon 93 en Ligue 1, il en a reçu pas mal et je vous ai dit à toute compétition confondue 136 pour Verratti. Toujours avec lui, donc il a marqué aussi bien sûr l'histoire du PSG. C'est le deuxième joueur à avoir disputé le plus de matchs. Dommage, il était proche de revenir sur Pilorget qui est le premier, 435 matchs joués pour Pilorget du côté du PSG. C'est toujours le recordman. Verratti deuxième, 416 et Marquinhos 411. Donc on pense que Marquinhos là, va dépasser très prochainement Verratti et peut-être même aller chercher Pilorget en fin de saison. Nombre de victoires, 295 pour Verratti, 294 pour Marquinhos et nombre de titres, 30 pour Marco Verratti devant Marquinhos qu'on a 28. Donc voilà, donc il y en a qui ne le considèrent pas comme une légende, il y en a qui disent que c'est une légende, chacun son point de vue sur Verratti. Et n'oubliez pas qu'il est arrivé il y a 11 ans pour seulement 13 millions d'euros. Il est revendu 50 millions d'euros, il est revendu quand même plus de 3 fois son prix que le PSG l'avait acheté à l'époque, mais à l'époque personne ne le connaissait quand il évoluait du côté de Pescara. Donc il y a une petite photo quand il était 11 ans plus jeune avec Nasser, avec son numéro 24, je crois qu'il a changé, je ne sais plus quel numéro là, avant de partir du côté de Paris. Donc voilà, quelques photos de Marco Verratti, photo avec Mbappé. Tiens, Mbappé les gars, il lui a mis un petit message sur ses réseaux sociaux, le beau message de Mbappé pour Marco Verratti. Donc un joueur et une personne d'exception, avoir le privilège d'être à tes côtés toutes ces années aura été un plaisir immense. Ton passage ici ne sera jamais oublié ou négligé. L'un des meilleurs joueurs que j'ai pu voir. Merci mon ami, tu vas beaucoup me manquer. Voilà le très beau message de Mbappé envers Marco Verratti par rapport à son départ. Matuidi, tiens, ancien joueur du PSG qui a côtoyé aussi Verratti à l'époque. À son premier entraînement, on a vu un gamin débarquer. Il était petit, timide, débarquait de nulle part. Le Pescara, personne ne le connaissait. Voilà, à Paris, on se demandait c'était qui ce joueur. Et Matuidi l'a dit. Et dès qu'il a touché le ballon, là, on s'est dit qu'il contenait un phénomène. Il avait seulement 19 ans à son arrivée au PSG, mais il jouait déjà comme un mec de 28 ans. C'est vrai qu'il avait déjà impressionné beaucoup de joueurs comme Matuidi lors de son premier entraînement. Marco Verratti au Paris Saint-Germain. Bon, c'était il y a plus de 10 ans. Toujours tiens sur Marco Verratti parce que c'est quand même un grand personnage de la Ligue 1 qui quitte le championnat français. Une déclaration de sa part, il a dit: j'ai été très fier de porter les couleurs du PSG durant plus d'une décennie et de remporter 30 trophées. Le club et les supporters ont toujours une place très spéciale dans mon cœur. Je serai parisien pour toujours. Toujours avec Marco Verratti, une petite info, c'est vrai que complètement folle, dire que Marco Verratti n'a jamais été nominé de sa carrière pour le Ballon d'Or. Vous savez qu'à chaque fois, tous les ans, il y a la liste des 30 prétendants et jamais il n'a été dans les 30 meilleurs joueurs au monde.
Bon, après, il ne mérite pas de remporter un ballon d'or sur les 10 dernières années, mais au moins d'être dans les 30, il n'a jamais été dans cette liste des 30. Marco Verratti. Et toujours avec lui, on revient sur cette question qui fait, enfin, je sais pas que ça fait beaucoup parler, mais voilà, chacun son point de vue. Donc, Verratti, 11 ans au PSG, est-il une légende du club de la capitale? Donc, moi, pour ceux qui suivent ma chaîne BizBiz PSG, je l'ai déjà dit, pour moi, c'est une légende du PSG avec tout ce qu'il a pu apporter. C'est vrai que les dernières années, comme j'ai dit, ont été compliquées, mais voilà, le joueur le plus titré, le deuxième joueur à avoir joué le plus de matchs. Il y a quelques années, les gars, c'était pour moi l'un des meilleurs milieux au monde, tout ça. Donc oui, pour moi, c'est une légende. Après, il y en a comme Jérôme Rotten. Jérôme Rotten, j'ai pu voir une interview de sa part. Il dit que pour lui, c'est pas une légende. Il le classera entre la 20e et la 30e position des meilleurs joueurs du PSG. Donc voilà, bien sûr, concernant Verratti. Et du coup, avec ce départ de Marco Verratti, donc le PSG a beaucoup dépensé, mais aussi bien dégraissé cet été avec Neymar, vendu 90 millions d'euros. Verratti, ça devient la deuxième plus grosse vente de l'histoire du PSG, parce qu'il y avait Neymar, après il y avait Gonzalo Guedes qui est à 40 millions, et du coup, Verratti vendu 45 ou 50, on ne sait pas, voilà, peut-être 50 avec les bonus. Donc ça, il devient la deuxième plus grosse vente du PSG. Diallo 15 millions, Batshuayi 15 millions, Icardi 10, Wijnaldum 8 et Paredes 2,5 millions d'euros. Il y a aussi Messi et Ramos qui ont quitté le club librement. Donc sans compter les nombreux prêts. Donc voilà, il y a eu pas mal de joueurs du PSG qui ont quitté le club. Donc n'oubliez pas qu'aussi Verratti, c'est un très gros salaire. Il y a eu les gros salaires de Neymar, de Messi, de Ramos qui ont quitté le club. Et celui de Verratti aussi, c'était l'un des plus importants. Lui aussi quitte le club. Donc voilà, niveau salaire, la masse salariale du PSG va énormément chuter par rapport à la saison précédente. Donc voilà ce qu'elle va dire sur Marco Verratti. On va parler d'un autre Parisien. Lui aussi pourrait faire la même chose. Bon, là, ça ne sera pas là. Ça serait plutôt l'hiver prochain, en janvier. Le PSG pourrait concevoir à laisser partir Hugo Ekitike cet hiver si une offre de prêt payant avec option d'achat venait de Première Ligue. Voilà, donc il pourrait être prêté avec une option d'achat l'hiver prochain, parce que lui c'est compliqué de jouer. Il n'a même pas été dans le groupe lors du dernier match. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Gonzalo Ramos, de Randal Kolo Muani, ça sent pas du tout bon pour Hugo Ekitike pour avoir du temps de jeu. L'avenir du PSG semble vraiment radieux avec tous ces jeunes joueurs. C'est vrai qu'il y a eu des départs, mais des départs des joueurs comme anciens âgés comme Messi, comme Neymar, comme Sergio Ramos, comme Verratti, ils ont plus de 30 ans. Regardez comme la relève elle est là du côté de Paris. Donc le plus jeune c'est Warren Zaïre-Emery, ça va jusqu'à Kolo Muani ou Mbappé ou même Hakimi Donnarumma qui ont 24 ans. Donc 24 ans c'est encore très jeune, mais c'est les plus vieux parmi cette liste là. Donc la relève est dorée et voilà, la génération est prête bien sûr pour succéder à toutes les stars parisiennes qui ont quitté le club depuis quelques temps. On va parler d'un joueur qui n'est pas dans cette liste là, c'est Edouard Michu. Lui aussi devrait faire comme Verratti, quitter le PSG. Prêté la saison dernière à Sunderland, Edouard Michu va être prêté avec option d'achat à Adana Demirspor en Super League. Donc voilà, vu que le mercato turc est toujours ouvert les gars en ce 14 septembre, je ne sais pas quand ça va finir là, peut-être d'ici quelques jours, et du coup ce jour Edouard Michu les gars pourrait quitter le PSG et partir du côté de la Turquie. On continue avec les infos mercato parce qu'il y en a quelques-unes. Donc Spearing est en passe d'être prêté par le Racing Club de Lens à Toulouse. Donc vous demandez comment c'est possible qu'un club prête un club. Pourtant il est sous contrat. Lui en gros, lui c'est un ancien joueur de Toulouse. Donc l'année dernière il était à Toulouse. Il a été transféré de Toulouse à Lens sur le mercato là qui s'est fini le 1er septembre dernier, et là en gros il va être reprêté à Toulouse, donc il va revenir dans son ancien club. Pourquoi? En gros ce serait, j'ai vu un transfert joker, voilà, c'est utilisé en statut que joker, c'est pour ça que ça va se faire, et ça va se faire parce que regardez, on l'a vu hier du côté de l'aéroport du côté de Toulouse, où il y avait beaucoup de supporters toulousains qui l'attendaient, donc il va revenir dans le club où il avait évolué la saison dernière en prêt. On va parler niveau coach aussi, ça bouge, et Fabio Grosso à Lyon, Here We Go de Fabrizio Romano, toujours actif, Fabrizio Romano. Donc voilà, on annonçait beaucoup un autre coach, Gattuso, mais c'est plutôt Grosso qui devrait être le nouveau coach, et Here We Go, même pour les coachs. Donc étant passé à Lyon de 2007 à 2009, il avait joué 2 ans du côté de l'OL, c'était un choix franchement intéressant pour le club, et lui c'est un entraîneur de Frosinone, je crois qu'il avait entraîné aussi une autre équipe, je me souviens plus, il entraînait quelle équipe. Donc lui c'est un champion du monde, il a été champion du monde avec l'Italie en 2006, donc il va entraîner normalement l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Et pourquoi Gattuso n'a pas pu se faire? Parce que c'était celui qu'on annonçait beaucoup. Donc John Textor, donc le propriétaire de Lyon, aurait décidé d'écarter Gattuso pour le poste d'entraîneur en raison de sa relation avec Jorge Mendes et des critiques négatives sur sa possible nomination. Donc parce que déjà les contacts avec Jorge Mendes, il n'aime pas trop ça, John Textor. Et aussi il a reçu pas mal de, enfin que les supporters lyonnais n'étaient pas très chauds concernant voilà, Gattuso. Il a vu tout ça, John Textor, du coup il l'a mis de côté et voilà, il préfère prendre Grosso qui est très apprécié par les supporters lyonnais. Donc voilà, ça devrait certainement être officiel dans la journée. N'oubliez pas que Lyon joue un match un dimanche soir contre l'équipe du Havre, il pourrait être sur le banc. Grosso.
Et tiens, toujours avec Lyon et les coachs, hein. Supporter lyonnais, le choix est compliqué, mais quel a été votre entraîneur préféré sur les 10 dernières années du côté de Lyon? C'est vrai que du côté de Lyon, il y a eu beaucoup d'entraîneurs ces dernières années, comme Laurent Blanc, Peter Bosz, Rudy Garcia, Silvino, Bruno Genesio, Hubert Fournier ou Rémi Garde. Voilà, s'il y a des supporters lyonnais, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Lequel a été le meilleur, on va dire. Donc c'est vrai qu'il y en a pas mal qu'on flopé, hein, même comme Silvino, je crois que c'est le plus gros flop. Je partirais quand même peut-être sur Rudy Garcia, voilà, s'il faut en choisir un. Celui, peut-être celui que vous connaissez peut-être mieux sorti, je partirais sur Garcia. On continue avec un autre coach et c'est officiel. Bon là c'est pas un club, c'est une sélection. C'est Fernando Santos et 6 matchs plus tard, Santos est viré de son poste de sélectionneur de la Pologne. C'est fini. Donc décembre 2022, Fernando Santos limogé de son poste d'entraîneur du Portugal après 8 ans. C'était après la Coupe du Monde. Après la défaite contre l'équipe du Maroc en Coupe du Monde. Mais il avait été licencié quelques jours après. Pourtant ça faisait 8 ans que c'était le coach du Portugal. Il avait pris en quelques mois après l'équipe de la Pologne. Et du coup 6 matchs, 3 victoires, 3 défaites pour la Pologne. C'est fini pour lui, il est licencié. Mais pas que la Pologne là s'est inclinée à 2-0 contre l'Albanie il y a quelques jours. On va parler d'un autre sélectionneur, on sait Hansi Flick, licencié de l'Allemagne. Et Julian Nagelsmann est toujours le favori pour reprendre la sélection allemande, mais il n'y a pas de négociation à ce stade. Louis van Gaal est prêt aussi à reprendre la Mannschaft et fait partie des prétendants. Rudy Voller ne restera pas le sélectionneur de l'Allemagne. Vous savez que Voller, c'était lui le coach de l'Allemagne pour le match Allemagne-France, mais il ne restera pas. Il était juste là pour ce match contre l'équipe de France. Donc ça peut se jouer entre Nagelsmann et Louis van Gaal. Donc moi je vois bien Nagelsmann quand même. Il est allemand, il connaît pas mal de joueurs, vu que c'était l'ancien coach du Bayern, il y a pas mal de joueurs du Bayern du côté de la Mannschaft. Donc je vois bien Nagelsmann être nommé là. De toute façon ça va se faire très prochainement parce qu'ils doivent annoncer bien sûr l'entraîneur. Ça doit être imminent. Et toujours tiens avec l'Allemagne, vu qu'on parle de cette sélection, donc Prime Video vient de sortir un reportage sur la Mannschaft lors de la Coupe du Monde au Qatar 2022. S'il y en a qui sont sur Prime Video, qui veulent suivre ce documentaire, c'est sorti aujourd'hui. Sur l'Allemagne, qui a floppé, on se souvient, lors de la dernière Coupe du Monde. On va parler de Igor Tudor, qui était le premier choix de l'AS Monaco pour succéder à Philippe Clément. Et du coup, c'est Huttler, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Huttler, le nouveau coach de Monaco. On peut voir qu'Igor Tudor aurait pu devenir le coach de Monaco, l'ancien coach de l'OM. Donc il n'a cependant pas voulu répondre à cette offre par respect envers Longoria et Ribalta qui l'ont laissé partir. Et surtout par rapport à l'OM, ce serait passé de l'OM à Monaco en l'espace de quelques jours. Ce ne serait pas trop passé par respect à ses anciens employés, donc Longoria, Ribalta et l'OM. Donc il a refusé, on va dire, de prendre l'équipe de Monaco. Des nouvelles de Paul-Georges Ntep vers le Vietnam. Donc l'ancien joueur de Rennes avait joué aussi en Allemagne. Donc ça fait plus d'1 an comme qu'il est sans club. Il a enfin trouvé une équipe. Donc c'est l'équipe de Ho Chi Minh City FC. C'est au Vietnam. Bon, personne bien sûr connaît l'équipe. Enfin, moi je la connais pas personnellement. Et voilà, il va rejoindre cette équipe, Paul-Georges Ntep. Donc petite info concernant ce joueur avant qui était très bon. On se souvient, il avait joué avec l'équipe de France Espoir. Donc bonne chance à lui dans sa nouvelle aventure. Lui aussi, les gars, on ne sait pas ce qu'il va faire. C'est Jess Lingard, le temps de trouver un nouveau club parce qu'actuellement il est libre. Jess Lingard s'entraîne avec l'équipe de West Ham. L'ancien mancunien est toujours libre de tout contrat. Donc pour garder la forme, donc il s'entraîne toujours avec West Ham. Il n'est pas sous contrat à West Ham. Juste il peut faire les entraînements, ça il n'y a pas de souci. Mais les matchs, il n'est pas convoqué avec West Ham parce qu'il attend de trouver une équipe. C'est vrai que ça peut être intéressant, comme il est gratuit. Après bon, il ne faut pas non plus qu'il demande un très gros salaire, sinon ça peut rebusquer, on peut dire, pas mal d'équipes. Mais en Ligue 1, je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui peuvent, pourquoi pas, s'intéresser à Jess Lingard, qui peut être toujours recruté là en ce 14 septembre. On va parler de l'Argentine qui n'a perdu qu'un seul de ses 49 derniers matchs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était quel match. Donc la seule défaite était face à l'Arabie Saoudite durant la Coupe du Monde 2022. C'était le premier match en plus de l'Argentine. Ils avaient commencé avec une défaite. Ça sentait mauvais en plus pour l'Argentine parce que tu commences une défaite en Coupe du Monde. En plus, tu as 3 matchs de poule. Il faut gagner 2 autres. Bon, ils ont gagné après les 2 autres. C'était le Mexique et la Pologne, je crois. Donc voilà. Bon, après, on sait ce qui s'est passé. Après, ça a été très bien la Coupe du Monde. Ils ont même fini avec la victoire. Et c'est vrai que l'Argentine, les gars, depuis cette défaite contre l'Arabie Saoudite, on peut voir l'Argentine depuis que des W, que des wins, que des victoires. Et côté saoudien, donc, depuis la victoire contre l'Argentine, bon, eux c'est l'inverse, c'est beaucoup de lose, et une victoire. Bon, la victoire c'était, donc déjà quelques photos, on se souvient là, de ce match où l'Arabie Saoudite avait gagné contre l'Argentine lors de la dernière Coupe du Monde. Donc ils avaient gagné sinon contre le Yémen le 6 janvier dernier à l'Arabie Saoudite, sinon que des défaites contre l'Irak, contre Oman, contre le Venezuela, Bolivie, Costa Rica et contre
contre la Corée là, il y a quelques jours. Donc voilà, changement totalement l'inverse entre l'Argentine bien sûr et comment dire, l'Arabie Saoudite. Tiens, toujours avec l'Arabie Saoudite, donc aujourd'hui il n'y a pas trop de matchs, seulement 2 matchs dans le championnat saoudien. Et l'équipe de Al-Ittihad, tiens, l'équipe de Benzema, de N'Golo Kanté joue aujourd'hui à 17h. Tiens, n'oubliez pas que maintenant c'est diffusé sur Canal+, hein, le championnat saoudien. Ça sera contre l'équipe de Al-Qadoud. On parlera du résultat demain. Il y a aussi l'équipe de El Weda contre Damak aujourd'hui à 20h. Donc voilà, concernant les deux rencontres, il n'y a pas d'autres matchs, hein, vraiment il n'y a rien aujourd'hui niveau football, enfin surtout par rapport des équipes connues. On va parler de Marco Asensio. Asensio s'était blessé contre la Géorgie où il y avait la victoire 7-1 de l'Espagne, était sorti juste avant la mi-temps et sorti sur blessure contre la Géorgie. Marco Asensio souffre d'une contusion au pied et devrait manquer au moins un mois de compétition. Luis de la Fuente l'a dit, il est presque certain que nous ne pourrons pas compter sur lui pour la trêve d'octobre parce que dans un mois, on est le 14 septembre, dans un mois à peu près jour pour jour, ce sera aux alentours du 15 voilà, octobre, ce sera une autre trêve internationale et du coup il ne devrait même pas être encore disponible hein, pour cette trêve là, donc ce qui veut dire qu'avec le PSG il ne jouera pas non plus. Donc il va louper les matchs contre des gros matchs, mais il va déjà louper le match contre Nice hein, demain, parce que le PSG joue demain contre Nice. Il y aura Dortmund, il va louper ce match mardi prochain, il va louper le match contre Marseille, contre Newcastle, contre Rennes. Donc voilà, ce retour est espéré le 22 octobre prochain face à Strasbourg. Donc voilà, concernant Marco Asensio, c'est quand même un gros coup dur pour le PSG, parce qu'il a marqué quand même 2 buts je crois en Ligue 1, alors que c'est pas un numéro 9 pur. Donc voilà, on lui souhaite un bon rétablissement à Marco Asensio. Concernant Mbappé, on sait qu'il n'a pas joué contre l'Allemagne parce que Deschamps l'a dit, hein, c'est lui qui avait dit à la fin du match qu'il avait un problème, une petite gêne musculaire. Et gêné au genou, l'état de santé de Kylian Mbappé n'inspire pas d'inquiétude au Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que le PSG, là, dès demain, c'est parti pour la grosse cadence à Nice. Après, ça sera jeudi Dortmund mardi. Le dimanche d'après, là, dans à peu près une dizaine de jours, ce sera la réception de l'Olympique de Marseille. Les 3 prochains matchs, de toute façon, sont à domicile là, pour le PSG. Et du coup, Mbappé sera là à Dortmund mardi prochain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et il sera même prêt, même peut-être disponible pour le match demain contre l'équipe de Nice, vu qu'il n'a pas joué contre l'Allemagne. Donc voilà, concernant Mbappé, il n'est pas blessé, enfin d'après RMC Sport et le journal Le Parisien. Et concernant le match où il n'a pas joué, le match Allemagne-France, donc il y a eu pas mal de monde qui regardait ce match à la télé sur TF1. Plus de 5,7 millions de téléspectateurs ont suivi Allemagne-France, soit 29% de part d'audience. C'est bien sûr une très belle audience, beaucoup de monde ont suivi la défaite des Français. Jocelyn Gourvenec par rapport au match de Griezmann. Griezmann est meilleur quand Mbappé est là. C'est vrai que Griezmann n'a pas fait un super match. Et c'est vrai, peut-être qu'il y a un Griezmann quand il y a Mbappé sur la pelouse et un Griezmann quand Mbappé n'est pas là. C'est vrai qu'on a beaucoup moins vu un Griezmann, peut-être vu que Mbappé n'était tout simplement pas de la partie. On va parler cette fois-ci de Paul Pogba. Donc vous savez que Paul Pogba actuellement c'est délicat sa situation avec les tests antidopage où il aurait pris de la testostérone. Donc plusieurs joueurs de l'équipe de France sont choqués et touchés suite à l'affaire Pogba. Antoine Griezmann, Rabiot, Kingsley Coman et Alphonse Areola se sont sentis très touchés et ont envoyé un message sur WhatsApp à la pioche pour lui apporter son soutien par rapport à ce que je dis, la testostérone qu'il aurait pris. Et Paul Pogba a reconnu auprès de sa direction avoir pris de la testostérone parce que la Juve ne le savait pas, maintenant ils savent, parce qu'il y a eu des tests dans ses urines. Donc son contrat avec la Juventus pourrait être rompu très prochainement. S'il est suspendu, la Juventus le licenciera et en plus ça sera un licenciement de faute grave, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas en gros il n'y aura pas de prime de licenciement, il n'y aura pas ça. Et ça coûtera rien du tout pour la Juventus, c'est pour ça qu'il pourrait être licencié très prochainement si bien sûr il est suspendu pendant X temps, Paul Pogba. Donc n'oubliez pas qu'il a 30 ans, imaginez, je sais pas, ça peut aller jusqu'à 4 ans sa suspension, imaginez, pendant 4 ans il ne peut pas jouer, à 34 ans je ne sais pas s'il reviendrait, Paul Pogba. Donc voilà, concernant le joueur de Manchester, l'ancien joueur de Manchester. Tiens, en parlant de Manchester, donc actuellement c'est Marcus Rashford, vraiment un très bon joueur, il est ancien collègue bien sûr de Paul Pogba. Donc Rashford a inscrit 28 buts contre le Big 6 de Première Ligue, un joueur de classe mondiale qui répond toujours présent dans les grands rendez-vous. On peut voir Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City et Tottenham, on va dire les 5 autres grosses équipes en Angleterre, en plus de Manchester United, son club. On peut voir tous les buts qu'il a pu marquer en Première Ligue. Donc voilà, pas mal quand même contre Arsenal, Chelsea, Liverpool a quand même inscrit 6 buts contre ces 3 équipes là, et City et Tottenham 5 buts. Donc voilà, contre les grands en Angleterre, il répond présent Rashford. Sébastien Frey, donc ancien gardien français, il a dit: avec l'équipe de France, j'ai été mis de côté par Domenech parce que je jouais en Italie et qu'il détestait les Italiens, il faisait du théâtre et était convaincu que les stars conditionnaient les performances, c'est la folie d'un personnage. Il m'a dit les yeux dans les yeux qu'il ne voulait pas m'appeler parce que je jouais en Italie, pourtant c'était pas un Italien, il était bien français mais il n'appelait pas en équipe de France
France parce qu'il jouait dans le championnat italien. Raymond Domenech, c'est fou. Donc du coup il n'avait pas joué, enfin il ne jouait pas avec l'équipe de France tout simplement. Domenech lui avait dit ça. Journaliste de El Edaf TV, qui est le plus fort? Sadio, donc c'est par rapport à Sadio. Donc Mahrez ou Cristiano Ronaldo? Mané il a dit les deux ils sont bons, les deux ils sont très forts. Voilà ce qu'a pu dire Sadio Mané, donc il dit que les deux sont au même niveau, Ronaldo et Riyad Mahrez. On va parler de Dani Carvajal a décidé de porter plainte contre un interprète qui affirme que le latéral espagnol lui avait demandé de dire à une serveuse russe qu'il voulait lui mettre, bon je ne dis pas ce que c'est, dans la gorge lors de la Coupe du Monde 2018. Donc l'Espagnol dément toutes les informations sorties dans la presse ces derniers jours qui entachent son nom et son honneur. On entend déjà pas mal de trucs en dehors du football, Greenwood, l'affaire aussi Anthony, et maintenant, Carvajal est accusé de ça, donc la phrase, donc il a réagi, Carvajal, regardez sur ses réseaux sociaux, il a dit: toutes les informations rapportées dans la presse ces derniers jours me concernant sont totalement fausses, de mon implication dans les partis politiques à une agression sexuelle lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, je trouve absolument regrettable, extrêmement délicat que les médias aient le droit d'écrire en toute impunité, donnant du crédit aux propos de tiers entachant mon nom et mon honneur. J'ai déjà tenté une action en justice. En gros, il va porter plainte contre ces médias. Dani Carvajal. Donc petite info concernant le latéral droit du Real Madrid. Guti, légende du Real Madrid sur Lamine Yamal. Donc Lamine Yamal est très bon, mais aucun joueur ne se rapprochera de ce qu'est Messi pour le Barça. Bon, on ne sait pas. Après, il est tout jeune, Lamine Yamal. Il faut voir par la suite. Déjà ce qu'il fait. Pour l'instant, au même âge que Messi avant, il avait, c'est peut-être aussi bien, voire mieux que ce que faisait Messi à 16 ans du côté du Barça. On ne sait pas, donc c'est vrai que s'il fait la même carrière que Messi, Lamine Yamal, ce serait exceptionnel pour lui. On va parler de ce joueur infatigable, James Milner. Donc à 37 ans, Milner continue de jouer et d'être performant avec Brighton. Il a commencé sa carrière à 16 ans et cela fait maintenant 6707 jours qu'il évolue au plus haut niveau en Première Ligue. Un grand bravo à lui, sa carrière est vraiment respectable. Voilà, concernant ce joueur, ce joueur qu'on ne parle pas tout le temps. On a parlé un petit peu là lors du mercato, vu qu'il a été transféré de Liverpool à Brighton. Mais voilà, c'est quand même un joueur à 37 ans. C'est très rarement blessé, Milner. Un joueur qui est fidèle à lui, régulier dans ses performances. Donc il fait les beaux jours du côté de Brighton. Il jouera contre l'OM par exemple en Europa League. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le FC Porto ne comptait que 2 internationaux dans son équipe lors du dernier rassemblement international, Taremi et Diogo Costa, donc l'attaquant iranien et le gardien portugais. Pour un club si important, c'est franchement dommage. C'est vrai que d'avoir seulement 2 internationaux dans des sélections A, par exemple, je sais que Real Madrid, il y a au moins plus de 15 joueurs qui étaient en sélection, alors que du côté de Porto, seulement 2 joueurs. C'est quand même très peu, parce qu'il y a quand même pas mal de bons joueurs, même de très bons joueurs du côté de cette équipe portugaise. Deco, il a dit: Xavi va signer un nouveau contrat, il mérite de prolonger le contrat. Combien d'années? Vous verrez bientôt, mais nous faisons vraiment confiance à Xavi pour l'avenir. Donc moi je sais déjà les années, ça devrait être un contrat de 2 ans de plus. Donc déjà lui il a un contrat jusqu'en 2024, Xavi. Il devrait prolonger de 2 années de plus, en gros jusqu'en 2026, ça devrait être son nouveau contrat. Donc voilà, ça pourrait être officiel là dans la semaine. Et il devrait, petite info, doubler son salaire par rapport à ce qu'il touchait. La nouvelle sortie lunaire de Luis Rubiales à propos du baiser forcé. Donc il a dit: l'ancien président de la Fédération espagnole de football, vu qu'il a démissionné, aurait eu le même geste en cas de victoire de l'équipe masculine, d'un bisou sur la bouche. Il a dit: n'ayez aucun doute, à 100%, il aurait fait également la même chose. En fait, il y a eu un baiser sur la bouche avec l'entraîneur Jorge Vilda qui n'est pas sorti ou a été très peu vu. Quand j'étais joueur, il y a eu de nombreux moments, que ce soit lors d'un maintien décroché, d'une montée ou d'une victoire, durant lesquels il y avait toutes sortes de bisous. Voilà, donc une petite info concernant l'ancien président. Pour lui, c'est normal de faire des bisous un peu tout le monde sur la bouche. Âgé de 39 ans et libre de tout contrat, le gardien légendaire Handanovic va prendre sa retraite. Donc le Slovène devrait prochainement occuper un poste institutionnel au sein de l'Inter Milan. Donc Handanovic n'est plus le gardien de l'Inter. Déjà l'année dernière, il avait perdu sa place, c'était André Onana qui gaulait. Maintenant c'est Yann Sommer qui gaule du côté de l'Inter Milan. Donc il devrait annoncer sa retraite très prochainement. Puis il devrait avoir un rôle dans l'organigramme, on peut dire, du côté de l'Inter Milan. Officiel, Ganago prolonge son contrat avec le FC Nantes jusqu'en 2027. Tiens, ça a été signé aujourd'hui. Félicitations à lui pour son nouveau contrat. Le centre de formation de Toulouse sur les 5 dernières années du lourd. On peut voir tous les joueurs où ils ont fini. Donc, par exemple, Jean-Claire Todibo, il est sorti du centre de formation de Toulouse. Il avait signé à Barcelone quand même. Je sais pas, Alban Lafont, il avait signé du côté de la Fiorentina. Fares Cheibi, il est sorti du centre de formation. Il a marqué avec l'Algérie contre le Sénégal.
c'était l'unique buteur du match. Il est parti du côté de Francfort lors du dernier mercato. Donc très bon centre de formation du côté de Toulouse. On va parler d'un jeune adolescent fan du Real Madrid a perdu sa famille lors du séisme au Maroc. C'était vendredi dernier. Après avoir vu ces images, le Real Madrid tente de le retrouver avec la volonté de l'amener en Espagne. Quel beau geste de la part du club madrilène. Et ce fan du Real Madrid, qui a malheureusement perdu toute sa famille, les gars. Donc il a été retrouvé par le Real Madrid. Le Real Madrid, via ses relais, l'a activement recherché après avoir vu passer son interview. Il portait le maillot. Donc ce jeune homme a été retrouvé grâce à la mobilisation générale sur les réseaux sociaux. Et la Casablanca a décidé d'entreprendre les démarches afin de le faire intégrer l'académie du club directement à Madrid et ainsi vivre de sa passion. Donc en gros, les démarches pour qu'il aille dans le centre de formation du Real Madrid. Ils vont faire les démarches pour l'accueillir. Magnifique geste de classe qu'on ne peut que féliciter de la part du Real Madrid. Il n'y a rien à dire. Grand geste, bien sûr. Grand respect au Real. Plus que quelques mois avant le coup d'envoi de ces 3 compétitions internationales, donc laquelle vous attendez le plus. Bon, moi, je suis français, j'attends beaucoup l'Euro, mais même les autres, bien sûr, je vais suivre toutes les compétitions, que ce soit la CAN, que ce soit la Copa América ou l'Euro. Donc les dates, le 13 janvier, hier, quand on était le 13 septembre, dans 4 mois, jour pour jour, c'était le début de la CAN, ça commencera le 13 janvier 2024. Le 13 juin, dans 9 mois, quasiment jour pour jour, ça sera la Copa América. Et là, dans 9 mois, jour pour jour, vu que c'est le 14 juin, ça sera l'Euro 2024 qui commencera. Donc voilà, concernant ces 3 grandes compétitions qu'on pourra suivre l'année prochaine. On parlera bien sûr de tous les matchs quand les compétitions se disputeront. Riquelme, très grand joueur argentin. Donc sur le football moderne, je ne suis pas très content du football moderne. Je ne pourrais pas jouer aujourd'hui. Je ne sais pas où il me mettrait dans un 4-3-3 en gros. J'ai eu la chance d'être né 20 ans plus tôt alors que le numéro 10 était encore là. C'est vrai que maintenant il n'y a plus trop de numéro 10 dans les équipes. Donc c'est vrai que ça a changé le football depuis au fil des années. Ça change, que ce soit au niveau mercato avec les prix, tout ça. Même dans le jeu, en gros, ça change. Et voilà ce que peut dire Riquelme, c'est qu'il n'y a plus de numéro 10 comme lui à l'époque. Officiel, voici les 3 nommés pour le titre de meilleur joueur du mois d'août en Ligue 1. On a le choix entre Minamino, Ugarte et Moussa Al-Tamari. Je crois que c'est l'attaquant de Montpellier, si je ne me trompe pas. Donc voilà, parmi ces 3-là, un sera le meilleur joueur du côté du championnat de Ligue 1 pour le dernier mois d'août. Et concernant le titre de la pépite du mois d'août en Ligue 1, donc 3 Français, Guillaume Resté, Doucouré et Magassa. Donc voilà, concernant ces 3 joueurs. Donc là, c'est le meilleur jeune joueur, on va dire, du dernier mois du côté de la Ligue 1. Le LOSC a réalisé beaucoup de belles ventes ces 5 dernières années, c'est vrai. Regardez tous les joueurs qui ont quitté Lille, on va dire sur ces 5 dernières années, surtout combien ça a rapporté à Lille. Le premier, c'est Pépé, 80. Osimhen, 75. Après, il y a eu Boutman, il y a eu Baliba, qui a été transféré là, il y a quelques semaines, 27 millions d'euros à l'équipe de Brighton. Donc voilà, c'est beaucoup d'argent récupéré par le LOSC. Lors du prochain Classico, le Barça fera apparaître le logo des Rolling Stones sur son maillot prochain. Donc hier, je l'avais montré, voilà ce maillot. Mais on ne sait toujours pas si ça sera avec le logo de la bouche rouge ou de la bouche blanche. Donc voilà, ça sera sûr, ça sera ce maillot avec cette bouche, mais on ne sait pas en blanc ou en rouge. Donc voilà, ce sera le maillot qui sera utilisé le 29 octobre prochain pour le Classico entre le Barça et le Real Madrid. Mathys Tel, donc jeune attaquant français, aurait été aperçu au camp d'entraînement bavarois un après-midi sans avoir entraînement. Donc il a ramené son sac de ballon pour s'entraîner à tirer des coups francs. C'était pendant la trêve internationale. Là, vu qu'il n'a pas été convoqué par Thierry Henry pour l'équipe de France Sport, il n'y avait pas entraînement du côté du Bayern d'un coup. Et il est venu s'entraîner tout seul. Après, les joueurs ont le droit, s'ils veulent venir s'entraîner, ils ont le droit totalement, bien sûr. Donc il est venu avec un sac de ballon, puis il s'entraînait tout seul. Donc vous pensez que sa détermination l'amènera au plus haut niveau? Pourquoi pas? Déjà quand tu joues au Bayern Munich à seulement, je crois, il a 18 ans, c'est que tu peux faire bien sûr une très belle carrière. Jérôme Roten souhaite un retour de Jonathan Klaus en équipe de France, il a dit. Donc la saison dernière, il ne jouait pas à son poste, il jouait limite milieu gauche ou attaquant gauche. C'était logique de ne pas l'appeler, mais là, il joue à son poste depuis le début de la saison et son début de saison est satisfaisant. On a vu la qualité de centre de Koundé et Pavard. Je ne veux plus voir ça. Là-dessus, je pense que Klaus a les deux dans sa poche. Déjà par rapport à la qualité de centre, en gros, il centre mieux que Koundé et Pavard. C'est en plus un bon contre-attaquant. Quand tu joues des équipes comme l'Irlande qui passent leur temps à défendre, tu ne peux pas te permettre. Et défensivement, vous avez trouvé Pavard costaud contre l'Allemagne. Je ne comprends pas, Klaus n'a pas été plus mauvais que Koundé ou Pavard en sélection. Donc voilà, lui, Roten espère tout simplement voir le retour de Klaus. De toute façon, c'est un gros problème. On sait en équipe de France, ça date pas d'il y a quelques mois, ça date d'il y a pas mal d'années qu'on n'a pas de grand défenseur droit. Là, c'est un très grand défenseur droit. C'était peut-être qui Ulysse Agnol ou peut-être Bakary Sagna. Bon, il y a pas mal d'années, c'est vrai que depuis 5-6 ans, on n'a pas de défenseur droit. On a beaucoup de défenseurs gauche, mais pas à droite. Et voilà, pourquoi pas essayer Klaus, voilà, parce que c'est que Koundé et Pavard, c'est peut-être limité. Donc voilà, concernant ce poste qui fait beaucoup parler.
La Liga, les 24 meilleurs joueurs de la Liga pour eSport FC qui sortira, n'oubliez pas, le 29 septembre prochain. Donc c'est Courtois, c'est Lewandowski qui ont les deux plus grosses notes, 90 pour les deux. Après il y a pas mal de joueurs à 89. Enfin deux, voilà, Vini et Ter Stegen après 88, Griezmann, il y a Oblak aussi. Donc voilà les 24 meilleurs joueurs, enfin les mieux notés sur le prochain FIFA. Donc il y a quelques Français, il y a Koundé, il y a qui d'autre, il y a Koundé et Griezmann, je crois c'est tout. Oui, il n'y a que ça. Donc voilà, concernant la Liga et concernant la Saudi Pro League, je pense un championnat qui sera beaucoup utilisé lors du prochain eSport FC, vu qu'il y a tellement de grands joueurs maintenant. Donc Benzema, c'est la plus grosse note à Benzema, une note de 90, Neymar 89, Ronaldo 86 et Kanté 86 également. Donc après, bon, il y a Mahrez aussi 86, Mané. Donc voilà, concernant les 24 meilleurs joueurs de ce championnat saoudien. Kevin De Bruyne, donc lui c'est du côté de l'appel, donc lui ça bouge pas, c'est toujours le 91 pour Kevin De Bruyne depuis combien, depuis 7 ans, parce que là il aura une note de 91, c'est officiel sa note là, de 91, et voilà, ça fait déjà 6 ans précédents qu'il a toujours 91 de note générale, pour montrer la régularité quand même de Kevin De Bruyne. Ce jour-là, donc c'était il y a 14 septembre en 2008, Sergio Busquets faisait ses débuts à Barcelone. Au cours des 13 années suivantes, il devient le coéquipier le plus joué de Léo Messi au Barça, 567 matchs où les deux ont évolué ensemble. Et maintenant, ils poursuivent leur partenariat à Miami. Maintenant, les deux sont ensemble du côté de Miami. Donc voilà, concernant Busquets, en 2008, en ce 14 septembre, c'était son premier match du côté du FC Barcelone. Un petit retour les gars sur meilleur passeur et meilleur buteur des qualifs de l'Euro. Meilleur passeur, c'est Bruno Fernandes et Denzel Dumfries, le joueur néerlandais. 5 passes D pour les deux. Après, il y a Teemu Pukki, l'attaquant finlandais, 4 passes D. Après, il y a tous ces autres joueurs qui sont à 3 passes D, donc Kylian Mbappé. Et concernant les meilleurs buteurs, tiens, en parlant d'Mbappé, il a 3 passes D, 4 buts Mbappé. Mais on peut voir qu'il y a 3 joueurs qui ont marqué 5 buts, 2 joueurs qui ont marqué 6 buts, Ojlund et McTominay, et un joueur qui a marqué 8 buts, c'est Romelu Lukaku. L'International Kit in Pick, c'est-à-dire les maillots en rose. Voilà, imaginez le maillot de l'Argentine version rose, le maillot du Nigeria version rose, celui du Brésil, celui de la Croatie qui change pas beaucoup parce que voilà, normalement c'est du rouge, bon rose c'est un peu quasiment la même couleur. Anglais, le maillot français de couleur rose, le maillot allemand, le maillot japonais ou même le maillot américain. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les 100 meilleurs joueurs de l'histoire selon le média GDC. Voilà, mec, t'es un peu plus gros. Donc on va surtout regarder nous le top 10, parce que voilà, il y a jusqu'à 100 joueurs, je vais pas parler des 100 joueurs. Donc par exemple, le premier c'est Léo Messi, le deuxième c'est Cristiano Ronaldo, le troisième c'est Pelé, Maradona 4e et Di Stefano à la 5e position. Donc après il y a Xavi, il y a Cruyff, il y a Ronaldo R9, Paolo Maldini et Beckenbauer pour compléter le top 10. À noter qu'il n'y a pas de français dans le top 10. Le premier français c'est Zinedine Zidane à la 12e position. Il y a Platini 14e. Donc après, bon, voilà, on peut voir, je sais pas, tiens, je prends au pif quand je vois des joueurs. Tiens, Neymar 44e. Mbappé, je l'ai vu, Mbappé il est au 86e. Kylian Mbappé, bon, après il est encore jeune, il a le temps de monter largement dans ce classement. J'en sais rien. Gareth Bale 69e position. Eden Hazard 68e. Rivaldo 26e. Il y a qui que je peux dire encore, Ronaldinho à la 21e position. Ou Thierry Henry à la 58e position des 100 meilleurs joueurs de l'histoire du football. Bon, après, chacun son point de vue par rapport à ce classement. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi à l'After Zap Image et demain matin, parce que maintenant on va parler bien sûr des matchs du jour. Demain il y a le Bayern Munich qui joue. Il y a aussi bien sûr le Paris Saint-Germain. Et moi je vous laisse, je vous souhaite un bon jeudi et à demain.